Écoutez, c'est simple. Ce qu'on entend près de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, c'est le balai des gaz lacrymogènes, le son assourdissant des bombes justement assourdissantes. C'est cela depuis 9h, 9h30 ce matin. Tout a commencé donc très tôt ce matin, vers 8h30. Ils étaient 500 gilets jaunes venus de la France entière. Hein. Ils viennent de Normandie, de la Drôme, de la Picardie. Ils étaient là très tôt pour essayer de rentrer sur les Champs-Élysées. Et visiblement, il y a eu si on peut dire, un malentendu. On leur a demandé de montrer leur sac, de montrer leur pièce d'identité, d'être palpés, ce qu'ils acceptaient plutôt bien au début. Et il y a eu une provocation à un moment donné d'un individu et ça a lancé en fait l'étincelle. Les forces de police ont tout de suite réagi en repoussant les manifestants qui se sont éparpillés dans les axes adjacents aux Champs-Élysées. Et de là sont partis des échauffourées un peu partout avec provocation des manifestants, réponse des forces de l'ordre, avec les canons à eau, avec les gaz lacrymogènes. Ça n'arrête pas depuis ce matin très tôt. Alors nous avons rencontré des gilets jaunes qui, eux, sont très amers, très en colère même, parce qu'on leur a privé de cette manifestation. Et eux, ils venaient pour manifester à 14h pacifiquement. Ils n'ont même pas eu le temps de manifester, de défiler pour se faire entendre, que les incidents ont éclaté. Et c'est vrai qu'on sent que ces gens sont à bout, vraiment, ont la rage au cœur. Ils ne comprennent pas que le gouvernement ne les écoute pas, ne les entende pas. Et juste une dernière chose pour vous dire que j'ai rencontré Jean-Pierre Vanouche, qui était le psychiatre qui était au Bataclan lors des attentats, qui a été le premier à soigner, à réconforter les rescapés. Il me dit qu'ici, il s'occupe des blessés et qu'il trouve les blessés très, très déterminés. Ils sont blessés, ils repartent au front, ils encouragent leurs camarades en disant « lâchez rien, je vais à l'hôpital, je me fais soigner, je reviens ». Pour lui, comme pour beaucoup, il estime que toute cette affaire, ça va mal finir.